Je le ferai demain. Cette phrase paraît anodine, presque intelligente, presque responsable. Elle te donne l'impression de garder le contrôle, de ne rien abandonner, de simplement reporter. Mais en réalité, c'est la phrase la plus dangereuse que tu puisses prononcer, parce qu'elle ne t'oblige à rien. Demain n'est pas une date, ce n'est pas un engagement, c'est une cachette mentale. Et plus tu utilises cette phrase, plus elle devient confortable. Plus elle devient confortable, plus ta vie stagne. Tu n'as pas arrêté de rêver. Tu as juste appris à différer l'action. Tu continues à vouloir plus, mais tu refuses le prix à payer aujourd'hui. Alors tu te racontes que tu commenceras quand tu auras plus de temps, plus d'énergie, plus de motivation, plus de clarté. En réalité, tu attends surtout que l'inconfort disparaisse, et il ne disparaît jamais. Regarde ta vie avec honnêteté. Pas ce que tu montres aux autres, pas ce que tu racontes, mais ce que tu vis réellement. Les mêmes journées qui se ressemblent, les mêmes intentions non tenues, les mêmes promesses faites à toi-même et jamais respectées. Tu sais exactement ce que tu devrais changer. Tu sais ce que tu évites. Tu sais ce qui te fait peur. Et pourtant, chaque jour, tu choisis de ne rien faire. Pas parce que tu es stupide, pas parce que tu es incapable, mais parce que le confort est immédiat et que les conséquences sont différées. Ton cerveau adore ça. Il adore les récompenses instantanées et déteste les efforts dont les résultats sont lointains. Alors il te protège. Il te dit de te reposer, d'attendre, de remettre à demain. Et toi, tu confonds cette voix avec de la raison. Tu crois être prudent, réfléchi, patient. En réalité, tu es en train de négocier avec ta propre lâcheté. Chaque demain te vole quelque chose que tu ne récupéreras jamais. Il te vole du temps, mais surtout, il te vole de la crédibilité envers toi-même. Plus tu repousses, moins tu te fais confiance. Moins tu te fais confiance, plus il devient difficile d'agir. C'est un cercle vicieux silencieux, invisible de l'extérieur, mais destructeur à l'intérieur. À force de ne pas faire ce que tu dis, tu finis par ne plus croire un mot de ce que tu penses. Et quand tu ne te crois plus, même la motivation devient inutile. Tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux, lire tous les livres, écouter tous les podcasts. Rien ne change, parce que le problème n'a jamais été l'information. Tu sais déjà. Le problème, c'est l'action. Et l'action commence toujours là où le confort s'arrête. Tu te dis peut-être que tu manques de discipline, que tu manques de volonté, que tu n'es pas comme les autres. C'est faux. Tu n'as pas un problème de capacité, tu as un problème de décision. Tu n'as jamais décidé vraiment. Tu as toujours laissé une porte de sortie. Tu as toujours gardé un plan B émotionnel. Demain, plus tard, quand ce sera plus simple, quand ce sera le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais. Les gens qui changent leur vie ne sont pas plus motivés que toi. Ils sont juste plus honnêtes avec eux-mêmes. Ils savent que l'envie vient après l'action, jamais avant. Ils savent que la clarté arrive en marchant, pas en attendant. Ils savent que la discipline n'est pas un trait de personnalité. C'est un choix répété, même quand tout en toi dit d'abandonner. Tu n'es pas paresseux. Tu es juste trop indulgent avec toi-même. Tu t'excuses à l'avance. Tu justifies ton inaction avec des explications élégantes. Le manque de temps, la fatigue, le contexte, les autres. Mais au fond, tu sais que ce sont des excuses. Et ce savoir te ronge parce que tu ne peux pas l'ignorer éternellement. Chaque soir, quand le bruit retombe, quand les distractions disparaissent, tu ressens ce poids. Ce sentiment que tu pourrais faire plus, que tu devrais faire plus, que tu es en train de passer à côté de quelque chose d'important. Ce poids ne part pas avec le temps. Il grandit. Et plus tu attends, plus il devient lourd. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que le problème n'était pas le manque d'opportunités, mais le manque de courage. Le courage de commencer avant d'être prêt. Le courage d'accepter d'être mauvais au début. Le courage d'agir sans garantie. Parce que oui, agir, c'est accepter l'incertitude. C'est accepter la possibilité d'échouer. Et c'est exactement ce que tu fuis quand tu dis « demain ». Tu fuis la confrontation avec la réalité. Mais la réalité finit toujours par te rattraper. Soit tu choisis l'inconfort maintenant, soit tu subis le regret plus tard. Et le regret est toujours plus douloureux que l'effort. Le temps que tu passes à attendre ne te rend pas plus prêt. Il te rend juste plus vieux. Il n'ajoute rien à ta vie. Il la réduit. Tu ne perds pas ta vie d'un coup. Tu la perds lentement, un demain après l'autre.
Et personne ne va venir t'arrêter, personne ne va te secouer, personne ne va te forcer. La responsabilité est entièrement sur toi. C'est ça la partie la plus difficile à accepter. Tu es responsable à 100% de ta situation actuelle, pas coupable, mais responsable. Et tant que tu refuseras cette responsabilité, tu resteras bloqué. Le jour où tu l'acceptes, tout change. Parce que la responsabilité te redonne le contrôle. Elle te redonne le pouvoir d'agir. Elle t'enlève les excuses. Elle t'oblige à regarder la vérité en face. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin d'arrêter de négocier avec toi-même. Tu as besoin de faire une chose, une seule, aujourd'hui. Pas parfaitement, pas longtemps, juste commencer. Parce que commencer brise le sort de demain. Commencer te sort de la passivité. Commencer te rappelle que tu es capable d'agir, même sans envie. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se réveille. Pas une explosion de motivation, mais une forme de respect. Le respect de toi pour toi. Ce respect que tu as perdu à force de repousser. Demain n'a jamais changé ta vie. Demain t'a seulement donné l'illusion que tu avais le temps. La vérité, c'est que le temps passe de toute façon. La question n'est pas de savoir si tu es prêt, mais combien de temps encore tu acceptes de rester exactement là où tu es. Parce que chaque jour où tu ne fais rien est aussi une décision. Une décision silencieuse, mais réelle. Et un jour, tu devras vivre avec les conséquences de toutes ces décisions invisibles. Aujourd'hui est le seul moment qui existe vraiment. Pas hier, pas demain. Aujourd'hui. Et ce que tu choisis de faire maintenant définit beaucoup plus que tu ne le penses. Tu crois peut-être que le plus dur, c'est de commencer. En réalité, le plus dur, c'est d'arrêter de te raconter des histoires. Parce que tant que tu te mens, tu te protèges. Tu te protèges de la vérité inconfortable que tu n'aimes pas regarder en face. Cette vérité, c'est que tu n'es pas bloqué par les circonstances, tu es bloqué par tes habitudes mentales. Tu as appris à différer, à attendre, à espérer que quelque chose change sans que tu aies à changer toi-même. Tu as appris à confondre réflexion et action, préparation et progression, intention et résultat. Et cette confusion te maintient exactement là où tu es. Ton cerveau adore cette situation. Il adore quand tu repousses, parce que repousser te donne une récompense immédiate. Tu évites l'effort, tu évites la peur, tu évites le risque. À court terme, tu te sens mieux. À long terme, tu t'affaiblis. Mais ton cerveau ne pense pas à long terme. Il pense à survivre maintenant. Il préfère le confort connu à l'inconfort utile. Alors il te sabote avec subtilité. Il ne te dit pas d'abandonner. Il te dit d'attendre. Il te dit que ce n'est pas le bon moment, que tu as besoin de plus d'informations, que tu dois être sûr. Et toi, tu l'écoutes, parce que cette voix te rassure. Elle te donne l'impression d'être raisonnable, réfléchi, mature. En réalité, cette voie est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle te maintient immobile tout en te faisant croire que tu avances. Tu passes ton temps à consommer du contenu, à accumuler des idées, à noter des plans que tu n'exécutes jamais. Tu te donnes l'illusion du progrès sans en payer le prix. Et plus tu fais ça, plus tu renforces une identité silencieuse, celle de quelqu'un qui sait, mais qui n'agit pas. Cette identité devient lourde à porter. Elle crée une tension permanente entre ce que tu penses être capable de faire et ce que tu fais réellement. Cette tension te fatigue mentalement. Elle te vide. Elle te rend cynique. Tu commences à te dire que rien ne marche, que les autres ont de la chance, que le système est contre toi. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que ce qui te manque, ce n'est pas l'opportunité, c'est l'exécution. Et l'exécution commence toujours par une chose simple et inconfortable. Faire ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'en as pas envie. La motivation est un mensonge élégant. Elle vient après l'action, jamais avant. Attendre d'être motivé, c'est comme attendre d'avoir confiance avant de parler. La confiance se construit en parlant. La motivation se construit en agissant. Les gens disciplinés ne sont pas spéciaux. Ils ont simplement arrêté de négocier avec leurs émotions. Ils ont compris que leurs émotions ne sont pas des ordres, mais des signaux. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour agir. Tu as besoin d'agir pour te sentir prêt. Chaque petite action, même imparfaite, crée un mouvement. Et le mouvement crée la clarté. L'immobilité, elle, crée le doute. Plus tu restes immobile, plus tout te paraît flou, compliqué, inaccessible. Plus tu bouges, même lentement, plus les choses deviennent simples. Tu vois ce qui marche,
ce qui ne marche pas, ce que tu dois ajuster. Mais tant que tu restes dans ta tête, tout semble énorme. Tu surestimes l'effort et tu sous-estimes ta capacité à t'adapter. C'est pour ça que tu procrastines. Pas parce que la tâche est trop difficile, mais parce que tu imagines la version finale au lieu de faire la première étape. Tu regardes la montagne au lieu de regarder le premier pas. Et cette façon de penser te paralyse. La vérité, c'est que personne ne se sent prêt au début. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu la certitude, ce sont ceux qui ont accepté l'inconfort de l'incertitude. Ils ont accepté d'être mauvais, lents, imparfaits. Ils ont accepté de ne pas savoir exactement où ils allaient, mais ils ont avancé quand même. Toi, tu attends d'avoir une vision claire avant de bouger. Mais la vision claire vient après le mouvement, jamais avant. Tu veux des garanties dans un monde qui n'en offre aucune, et pendant que tu attends, le temps passe. Le temps ne te juge pas, il ne t'attend pas, il ne te donne pas d'avertissement, il passe. Et chaque jour qui passe sans action renforce une habitude invisible, celle de l'évitement. Plus tu évites, plus il devient difficile de faire face. Plus il devient difficile de faire face, plus tu te racontes des histoires pour justifier ton immobilité. C'est comme ça que les années passent sans que rien ne change vraiment. Tu ne rates pas ta vie d'un coup. Tu la rates par accumulation de petits renoncements quotidiens. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. Tu t'habitues à ne pas exploiter ton potentiel. Tu t'habitues à vivre en dessous de ce que tu sais être possible. Cette habitude te rend anesthésié. Tu continues à fonctionner, à travailler, à socialiser. Mais intérieurement, quelque chose s'éteint lentement. Cette chose, c'est l'élan. Et sans élan, rien de grand ne se construit. La bonne nouvelle, c'est que l'élan se recrée vite, beaucoup plus vite que tu ne le crois. Pas en pensant différemment, mais en agissant différemment. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie aujourd'hui. Tu as besoin de rompre un seul schéma, celui qui te fait remettre à demain. Une action suffit pour fissurer cette prison mentale. Une seule décision exécutée immédiatement. Pas pour le résultat, mais pour le signal que tu envoies à ton cerveau. Le signal que tu n'es plus quelqu'un qui reporte. Le signal que tes paroles ont un poids. Et ce signal change tout. Il change la façon dont tu te perçois. Il change la façon dont tu te respectes. Et ce respect devient une force silencieuse. Une force qui te pousse à continuer, même quand c'est difficile. Pas par excitation, mais par cohérence. Tu commences à agir non pas parce que tu es motivé, mais parce que c'est devenu normal pour toi. C'est comme ça que les vraies transformations se produisent. Lentement, discrètement, sans mise en scène. Tu n'as pas besoin d'un déclic magique, tu as besoin d'arrêter d'attendre. Chaque fois que tu dis « demain », rappelle-toi que demain n'est qu'un mot. Un mot qui t'a déjà coûté cher. Et demande-toi si tu es prêt à continuer à payer ce prix. Parce que la seule chose qui te sépare d'une vie différente, ce n'est pas la chance, ni le talent, ni les circonstances. C'est une décision que tu refuses encore de prendre maintenant. À ce stade, tu as compris une chose essentielle, même si tu refuses encore de l'admettre complètement. Le problème n'a jamais été le manque de potentiel. Le problème, c'est l'identité que tu as laissée s'installer. Une identité silencieuse, invisible, mais puissante. Celle de quelqu'un qui repousse, qui hésite, qui attend. Chaque jour où tu n'agis pas, tu renforces cette identité. Et chaque jour où tu agis, même un peu, tu la fissures. C'est pour ça que le changement fait peur. Pas parce qu'il est difficile, mais parce qu'il menace la version de toi que tu connais depuis longtemps. Cette version confortable, prévisible, qui sait exactement comment éviter l'inconfort. Tu t'es habitué à cette version. Elle te rassure. Même si elle te frustre, elle te protège de l'inconnu. Et ton cerveau préfère une souffrance connue à une incertitude potentiellement meilleure. Alors il te retient, il te ralentit, il te murmure que ce n'est pas urgent, que tu peux attendre encore un peu, que tu as le temps. Mais cette voix ne travaille pas pour ton futur, elle travaille pour préserver ton présent. Et ton présent est précisément ce qui te maintient coincé. Si tu veux vraiment changer, tu dois comprendre que la discipline n'est pas une question d'effort, mais d'identité. Tu n'agis pas parce que tu te forces. Tu agis parce que tu deviens quelqu'un qui agit. Les gens qui réussissent financièrement, professionnellement, personnellement, n'ont pas plus de volonté que toi. Ils ont juste pris une décision radicale à un moment précis.
La décision de ne plus se faire confiance sur leurs émotions, mais sur leurs actions. Ils ont arrêté d'écouter ce qu'ils ressentaient et ont commencé à faire ce qu'ils avaient décidé. Pas parfaitement, pas avec enthousiasme, mais systématiquement. Et cette répétition a construit quelque chose de puissant, une cohérence interne. Quand tu fais ce que tu dis, tu deviens solide. Quand tu ne le fais pas, tu deviens fragile. La fragilité mentale n'est pas visible de l'extérieur, mais elle te ronge. Elle te fait douter de toi. Elle te fait chercher des validations extérieures. Elle te pousse à consommer au lieu de produire, à parler au lieu d'agir, à rêver au lieu de construire. L'argent, le succès, la liberté ne vont jamais vers ceux qui hésitent trop longtemps. Ils vont vers ceux qui avancent, même mal. Parce que le monde récompense le mouvement, pas l'intention. Tu peux avoir les meilleures idées, les meilleurs plans, la meilleure vision. Si tu ne passes pas à l'action, tout cela ne vaut rien. Zéro. Et au fond, tu le sais. C'est pour ça que tu ressens cette frustration sourde, ce sentiment que tu pourrais faire plus, que tu devrais faire plus, mais que quelque chose t'en empêche. Ce quelque chose, ce n'est pas le manque de temps. C'est la peur de devenir responsable de ta propre vie. Parce que le jour où tu agis vraiment, tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus accuser les autres. Tu ne peux plus dire que tu n'as pas essayé. Et cette responsabilité fait peur. Mais elle est aussi la seule voie vers la liberté. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux quand tu veux. La liberté, c'est de faire ce que tu dois faire même quand tu n'en as pas envie. C'est de ne plus être esclave de tes humeurs, de tes excuses, de ton confort. C'est de reprendre le contrôle. Et le contrôle commence par une chose simple mais inconfortable. Faire ce que tu repousses. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin de comprendre toute ta trajectoire. Tu as besoin d'un premier acte honnête. Un acte qui dit clairement « Je ne me mens plus ». Un acte qui prouve que tes mots ont enfin du poids. Et cet acte va te faire peur. C'est normal. La peur n'est pas un signal d'arrêt. C'est un signal de croissance. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu n'agiras jamais. Ceux qui avancent ont peur aussi. La seule différence, c'est qu'ils n'obéissent pas à cette peur. Ils avancent avec elle. Ils acceptent l'inconfort comme le prix à payer pour une vie différente. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Personne ne viendra te donner la permission de changer. Personne ne viendra te dire que c'est le bon moment. Personne ne viendra t'assurer que tout ira bien. Si tu attends une validation extérieure, tu attendras toute ta vie. Le changement est toujours solitaire au début. Personne ne le remarque. Personne ne l'applaudit. C'est juste toi, face à toi-même, en train de décider si tu continues à te trahir ou si tu commences enfin à te respecter. Et le respect de soi ne se décrète pas. Il se construit par des actions répétées. Chaque fois que tu fais ce que tu avais dit que tu ferais, même quand c'est difficile, tu te respectes un peu plus. Et ce respect devient une base solide. Une base sur laquelle tu peux construire de l'argent, des compétences, de la liberté. Sans cette base, tout s'effondre tôt ou tard. Tu peux gagner de l'argent sans discipline, mais tu ne le garderas pas. Tu peux avoir des opportunités sans structure, mais tu les gâcheras. Tu peux avoir du talent sans constance, mais il restera inexploité. La discipline est le socle invisible de tout ce qui dure. Et la discipline commence toujours par une décision simple. Arrêter de remettre à demain. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie aujourd'hui. Tu as besoin de changer ta trajectoire. Une trajectoire se change avec un petit angle, pas avec un saut énorme. Une action aujourd'hui vaut plus que 1000 intentions demain. Et cette action n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit juste être réelle. Tant que tu continues à écouter cette voix qui te dit d'attendre, ta vie restera en pause. Et la vie ne se met jamais vraiment en pause. Elle passe. Elle s'écoule. Elle avance sans toi si tu refuses de bouger. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras une accumulation de jours identiques. Ce jour-là, tu comprendras que le vrai danger n'était pas l'échec, mais l'inaction. Que le vrai risque n'était pas de tenter, mais de ne jamais essayer. Et cette prise de conscience sera lourde à porter. Tu peux éviter ce poids. Pas en réfléchissant plus, pas en te préparant davantage, mais en agissant maintenant. Aujourd'hui est le seul moment où tu as du pouvoir. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui.
Ce que tu fais après cette voix off est plus important que tout ce que tu viens d'entendre. Soit tu retournes à tes habitudes et tout reste pareil, soit tu fais une chose différente, maintenant, et quelque chose commence à changer. Pas dans le monde, en toi. Et ce changement intérieur est le début de tout le reste. C'est ici que ça se termine. Et c'est ici que tout commence. Si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que tu sais déjà ce que tu dois faire. Ne like pas par réflexe. Ne commente pas pour exister. Utilise cette vidéo comme un point de départ. Fais une chose, une seule, maintenant. Et si tu veux continuer à avancer, abonne-toi. Ici, on ne vend pas des rêves, on construit de la discipline. De la clarté et du respect de soi. D'autres messages arrivent. À très bientôt.